Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous passerons en revue quelques conseils et techniques utiles pour vous aider à réduire l'utilisation de la batterie et à prolonger la durée de vie de votre appareil. Les utilisateurs expérimentés connaissent peut-être déjà certains d'entre eux, mais si vous souhaitez en savoir plus, regardez la vidéo entière. De nombreux utilisateurs de One UI 7 sont confrontés à des problèmes d'épuisement de la batterie. Nous espérons que ces paramètres mis à jour vous aideront. Commençons par les bases. Les paramètres d'affichage. Il est toujours recommandé d'utiliser votre appareil en mode sombre. L'écran est le plus gros consommateur de batterie, donc activer le mode sombre peut économiser une quantité significative de batterie. Accédez simplement à vos paramètres d'affichage et passez en mode sombre. Assurez-vous également que la luminosité adaptative et le lissage des mouvements sont activés. Adaptive Smooth a une belle apparence, mais il consomme plus d'énergie car il utilise un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Si une réduction de la fluidité ne vous dérange pas, choisissez le taux de rafraîchissement standard. Je comprends que ce n'est pas la préférence de tout le monde, mais si l'objectif est de préserver la durée de vie de la batterie, passer en mode standard est une bonne option. En termes de paramètres d'affichage, les nouveaux appareils Galaxy offrent une fonction de mode d'écran avec des options telles que vif et naturel. Sélectionner vif fait ressortir les couleurs, tandis que naturel les rend moins lumineuses et utilise moins de batterie. Si vous préférez vivide, vous pouvez ajuster les paramètres en allant dans Options avancées et en réduisant le curseur vivide au paramètre le plus bas ou moyen. Cela peut permettre d'économiser de l'énergie de la batterie. N'oubliez pas de configurer le délai d'expiration de l'écran. Si la valeur est actuellement réglée sur une valeur élevée, réduisez-la à environ 15 secondes. Cela seul permet d'économiser l'énergie de la batterie. Ensuite, nous avons la fonction Always On Display, qui est une autre fonctionnalité qui consomme considérablement la batterie. Ma suggestion ? Éteignez-le complètement. Personnellement, je ne l'utilise pas du tout. Ensuite, désactivez les notifications des applications. Accédez à Paramètres, puis Notifications, puis Notifications d'applications. Vous verrez une liste complète des applications qui peuvent envoyer des alertes. Désactivez les notifications pour les applications dont vous n'avez pas besoin. Les applications qui envoient constamment des notifications continuent également d'exécuter des processus en arrière-plan et de bloquer l'accès à Internet, ce qui épuise la batterie. La désactivation de ces notifications inutiles peut réduire la consommation de la batterie. Ensuite, recherchez les appareils à proximité. Ouvrez Paramètres, appuyez sur Connexion, accédez à plus de paramètres de connexion et désactivez la recherche d'appareils à proximité. Ce paramètre continue de rechercher les appareils autour de vous, ce qui épuise la batterie. La désactiver empêchera votre téléphone de rechercher constamment et contribuera à économiser de l'énergie. Mode de performance léger. Un autre outil utile est le mode de performance léger. Accédez à Paramètres, puis Entretien de l'appareil, puis Profil de performance. Vous verrez les options Standard et Léger. La norme offre un équilibre entre performance et batterie. La lumière se concentre davantage sur le refroidissement de la batterie et la prolongation de sa durée de vie. Pour une utilisation générale, léger est idéal. Vous ne remarquerez probablement pas de baisse significative des performances, sauf si vous jouez. Pour les jeux, revenez simplement temporairement à Standard. Le mode clair peut prolonger le temps d'écran de 45 minutes à 1 heure. Économie d'énergie adaptative. Accédez à Paramètres, puis Batterie, puis Économie d'énergie. Cliquez sur le menu à 3 points et activez l'économie d'énergie adaptative. Cela permet à votre téléphone d'activer ou de désactiver automatiquement le mode d'économie d'énergie en fonction de votre utilisation. Si le téléphone détecte une inactivité, il active le mode d'économie d'énergie. Lorsque vous utilisez à nouveau le téléphone, il s'éteint. C'est une fonctionnalité simple et très efficace. De plus, si votre batterie est faible, activez manuellement le mode d'économie d'énergie. Avec One UI 7, le mode d'économie d'énergie permet désormais un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui constitue une grande amélioration. Vous pouvez trouver cette option dans les paramètres du commutateur d'économie d'énergie. Finalement,
J'ai remarqué que certaines personnes commentaient des vidéos récentes en disant que c'était faux ou que ça ne fonctionnait pas. N'oubliez pas que toutes les solutions ne conviennent pas à tout le monde. Certaines fonctionnalités peuvent aider certains utilisateurs plus que d'autres en fonction de votre utilisation et du type d'appareil. S'il vous plaît, ne répandez pas de haine dans les commentaires. Je fais de mon mieux pour aider à résoudre les problèmes de décharge de la batterie. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez apprécié, un abonnement à la chaîne serait grandement apprécié. C'est tout pour aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses de ça? Partagez vos réflexions dans la section commentaires. Comme toujours, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Sur la chaîne Android+, au revoir.